Nous sommes à Cannes au MIPIM 2023. Nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Antoine Fray, qui est président-directeur général de la Foncière Fray. Antoine Fray, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, merci de me recevoir. Dans un marché compliqué au niveau de l'investissement immobilier, Fray n'a pas chômé en 2022 et vous avez réussi à continuer les acquisitions avec deux actifs en Espagne. C'est peut-être le bon moment justement de vous demander quelle lecture du marché européen vous tirez de l'année 2022 au vu des acquisitions que vous venez de faire sur cette classe d'actifs qui est la vôtre, le centre commercial de plein air. Ma lecture, c'est que le marché européen de l'immobilier, il s'est grippé en 2022. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de transactions avec des investisseurs assez attentistes parce que beaucoup d'actifs n'ont pas encore connu le repricing que l'immobilier de commerce a connu. Après le retail bashing, le Covid, les repricings sont derrière nous et cette classe d'actifs, notamment le centre commercial de plein air ou le retail park, ça dépend comment on l'appelle, offre encore un spread excessivement attractif avec des niveaux de rendement supérieurs à 6% et qui donc nous laisse à penser que ça reste une excellente classe d'actifs dans laquelle il faut investir. D'accord. Vous avez aussi, au courant de la dernière année, annoncé un partenariat important avec la Banque des Territoires et CDC Habitat pour transformer les zones commerciales d'entrée de ville. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de développement de Fray? Vous le savez, ces zones commerciales d'entrée de ville, elles ont un gisement de valeur caché qui est fabuleux. Ce sont ces immenses surfaces artificialisées, puisque vous savez qu'elles représentent à peine 20% de construction sur des fonciers qui sont artificialisés absolument immenses. Et donc, ces restructurations de zones commerciales d'entrée de ville, elles vont permettre de fabriquer la ville demain sur ces stocks de terres artificialisées. Et on a souhaité monter un partenariat assez inédit avec à la fois la Banque des Territoires, qui est un véritable partenaire des territoires et des collectivités françaises, et CDC Habitat, pour travailler des projets d'envergure, remembrer la propriété foncière de ces zones commerciales, de ces boîtes en bardage métallique, pour permettre la conception et la fabrication de projets mixtes avec du commerce de nouvelle génération, comme Fray sait le faire, et aussi avec des logements. D'accord. Et justement, pendant qu'on parle de votre stratégie de développement, au moment de présenter ces résultats annuels, le mois dernier, il y a quelques semaines seulement, vous mentionniez que Fray allait, et je cite, « recharger votre pipeline et développer votre plateforme européenne ». Je me demandais, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Foncière Fray sur ces axes stratégiques? Il y a trois axes en fait pour recharger notre pipeline. Le premier, c'est ce partenariat avec la Caisse des dépôts qui va générer un grand nombre d'opérations sur les 21 premières aires urbaines françaises. Ça, c'est un premier gisement. Le deuxième gisement, c'est de continuer à faire des shopping promenades comme on les fait. Et on a sourcé en 2022 une fabuleuse opération aux portes de Genève en partenariat avec la société Migros, qui est un gros distributeur genevois. Un fabuleux projet. Et puis enfin, c'est l'acquisition d'actifs de première génération, de retail park de première génération en Europe pour les transformer et en faire des shopping promenades. Voilà les trois piliers de l'alimentation de la croissance future du pipeline de Fray. Merci beaucoup Antoine Fray d'être passé sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM 2023 sur BITV.